Vous aimez pas la puissance. Non, 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 je le sais bien. Les chevaux, pour vous, c'est pas important. Enfin, c'est tout du moins pas aussi important qu'autre chose et je peux vous comprendre parce que moi aussi j'aime bien les motos où dès les premiers millimètres de la poignée d'accélérateur, ça... Enfin bref, bonjour à toutes et à tous, vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des motos les plus coupleuses et comme vous le savez, hein, quand on fait des tops, il faut qu'il y ait quelques règles. Premièrement, je ne mets que des motos thermiques, sinon c'est trop facile, on le sait, l'électrique c'est très coupleux. Donc non, je vais pas mettre de moto électrique dans ce classement, sinon vous seriez pas content et moi non plus. On fera peut-être un jour un top avec des motos électriques, hein, qui sait, ça pourra peut-être arriver dans le futur. Deuxièmement, je ne vais mettre que des motos qui sont en vente actuellement parce que il est vrai qu'effectivement il y a des protos de machines au fond d'un garage, je ne sais pas trop où, avec des moteurs complètement fous. Ça va pas amener beaucoup d'eau au moulin et ne venez pas me parler de vos trucs avec des moteurs de voiture à l'intérieur, genre la Boss Hoss. Je vous parle de motos, d'accord? Des motos avec des moteurs de moto. Je n'ai pris que des motos des grands constructeurs, donc si jamais vous avez une référence quelconque d'une marque qui fait une moto de série qui vraiment pourrait rentrer dans ce classement, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et finalement, le petit addendum avant de commencer ce top, c'est que il y a deux marques dont je ne vais citer qu'une seule des machines parce que sinon en fait elles occuperaient l'intégralité de ce classement. C'est Harley-Davidson et Indian. Oui, les Américains ont une conception particulière de la motocyclette, c'est-à-dire des lignes droites. Pour eux, aller à 300 km/h, ils s'en foutent. Par contre, faire un 0 à 100 en moins de 2 secondes et changer les pneus tous les 1000 bornes, ça c'est plutôt leur délire. Allez, on est parti, 10e place. La moto dont je vais vous parler, normalement figurerait en top 3 de n'importe quel autre classement, mais ici c'est la dernière. On va parler bien évidemment de la KTM Super Duke 1290, enfin plutôt le moteur de la Super Duke 1290, ce fameux LC8 bicylindre en V de 45 degrés qui avait un petit peu secoué l'industrie motocycliste en 2014 hein, quand il était arrivé. 180 chevaux, il avait un poil plus de couple à l'époque. Bon, toujours est-il que ça fait 140 Nm, c'est pas des valeurs qui sont dégueulasses on va dire, ça reste quand même plutôt correct. Hein. Et pourquoi est-ce que je parle du LC8? Parce que figurez-vous que sur la Super Duke 1290 GT, la version Sportivo GT, Trail, je sais pas ce que c'est qu'une Super Duke GT, c'est une Super Ducaire avec des carénages, voilà. Eh bien, on a un Nm de plus. Je sais pas si on voit vraiment la différence quand on en a autant, mais bon, c'était important de le préciser. Et malheureusement, bah, cette machine, elle arrive qu'à la 10e place. Autant vous dire que le top, il va être assez... relevé. Bon, ensuite on change d'ambiance, hein, pour la 9e place, on va parler de nos amis allemands de chez BMW qui nous proposent eh bien, une R 1250 RT de toute beauté, machine élégante, distinguée, classieuse qui vous permet eh bien, de cruiser avec un confort absolu, un délicieux, des équipements tout à fait premium, une technologie à n'en plus finir, et 143 Nm de couple finalement dans ce bicylindre à plat, ce boxer de 1254 cc et quelque chose comme 122 chevaux. C'est une machine qui partage quasiment la même popularité que la 1250 GS en réalité. C'est une moto qui s'est vendue extrêmement bien en 2022. Je vais d'ailleurs vous faire bientôt le top des motos les plus vendues en 2022. Comme ça on pourra pas me dire « Oui mais non, c'est absolu, c'est des faits, on peut pas le nier. » Voilà. Et puis la 1250 RT, eh ben, je vais vous en apporter l'essai très bientôt puisque maintenant on a des copains avec Azuro. Je vous la fais très rapide mais j'avais déjà essayé la moto et malheureusement j'ai eu un problème avec cette dernière, rien de bien grave, ne vous inquiétez pas, mais qui m'a empêché de terminer le test et entre temps il y a eu le nouveau format qui est arrivé et donc bon, je vais le retourner, on va voir ça avec eux, mais ça arrivera très bientôt. 9e place pour cette BM, bon bah malheureusement elle sera pas allée plus loin, c'est déjà pas mal hein, de rentrer dans le top 10 des motos les plus coupleuses, on peut lui saluer ça. Ensuite, on va partir au Japon. J'aimerais dire que ce truc est confortable, mais il faut être super grand pour s'asseoir, donc c'est pas pratique du tout. Nouvelle moto, hein, la 790 Adventure R, hein, que vous m'avez fait choisir parce que vous avez voté. Bon, l'essai, ce sera pas pour tout de suite. Partons donc au Japon, comme je le disais, puisque eh bien, nos amis nippons n'ont pas cette habitude de faire des motos excessivement coupleuses en réalité, mais ma petite Suzuki Hayabusa rentre quand même dans le top, Dieu merci, avec ce 4 cylindres en ligne hein, de 1340 cm3 qui développe quand même 150 Nm de couple
et on est dans le cas de figure précis dont je vous parlais, c'est-à-dire d'une machine où il y avait avant, dans le passé, un moteur un peu plus libéré peut-être vis-à-vis des normes de pollution. Bon, on a quand même pas perdu énorme, on a 190 chevaux. Donc en fait, ce qui est bien avec la Hayabusa, c'est que non seulement on va vite, mais on y va vite. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre 300 km/h en 2 heures ou en 20 secondes. Je vous laisse deviner où le missile d'Hamamatsu se situe. Bon, c'est une machine formidable, exceptionnelle. J'aurais pu parler rapidement de sa demi-sœur, sa rivale, sa némésis, la ZZR 1400, qui n'est plus vendue en France, mais toujours proposée aux États-Unis et qui, elle, sort encore plus de couples. Elle aurait été plus haut dans le classement. Mais bon, elle n'est plus vendue dans l'Hexagone. On se contentera de celle-là, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va repasser chez nos amis de BM, puisque BMW est assez présent dans ce top. Ils aiment bien faire des machines assez volumineuses, hein, comme ça, en termes de couple. Et on va parler d'une moto qui est nouvelle chez eux. Puisqu'il y a quelques mois, peut-être un an ou deux, j'ai plus la date exacte en tête, ils ont sorti la R18, sorte de custom énormissime, hein, avec eh bien, une architecture qu'on connaît, hein, qui est habituelle, mais dans un bloc qui fait 1800 cm3 et surtout qui sort 158 Nm de couple. Alors c'est une moto qui est hyper lourde, ça doit faire pas loin de 345 kg, donc c'est vraiment un mammouth le truc, et les niveaux de puissance sont pas très élevés, donc ça c'est typiquement la moto type custom américaine, un petit peu dans l'esprit. On pense d'ailleurs que le placement de BMW ici a été un petit peu d'aller viser le marché Harley-Davidson et Indian. En tout cas, elle a une bonne tête, de l'avoir vue en vrai en concession. Je sais pas si à la conduite c'est extrêmement le fun et l'agilité, mais en tout cas c'est le style, ça on peut pas lui retirer. La moto qui va clôturer cette première partie de top est assez étonnante parce que on se dit qu'une machine aussi dingue mériterait de figurer bien plus haut, ou tout du moins c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais non, figurez-vous que la Kawasaki H2R n'est qu'à la 6e place de ce classement, elle qui est pourtant la moto de série la plus puissante de tous les temps, avec ses 326 chevaux avec l'air forcé, dans un 4 cylindres en ligne de 998 cm3, compressé avec une turbine qui tape à 120 000 tours minute, et eh bien on a quand même 165 Nm de couple, hein. Donc on pourrait se dire qu'effectivement vis-à-vis des chevaux ça fait pas énorme, ça reste quand même une machine qui vous satellise à chaque accélération. Vous êtes satellisé. Que ce soit en première ou en 6e, à 1000 tours minute ou à beaucoup. Et j'ai été assez surpris parce qu'en fait j'ai toujours cru que cette machine par rapport à une Hypersport standard serait une sorte d'enclume, parce que je lui imaginais un poids bien plus élevé que ça, mais la H2R ne fait que 216 kg, hein, donc par rapport à une S1000RR de nouvelle génération qui en fait 197, on n'a que 19 kg de différence pour une moto qui sort quand même 130 chevaux de plus. À mon avis, je sais pas si ça se voit tant que ça, tout du moins dans les tours au chrono. Et ben c'est l'heure de rentrer dans la 5e place de ce classement, et c'est là que vont intervenir nos amis de chez Harley-Davidson, le constructeur de Milwaukee qui a une vision extrêmement particulière de la moto. Alors comme je vous l'avais dit, ici, je ne vais pas nécessairement évoquer une seule moto en particulier, je vais illustrer mon propos avec un modèle, mais je vais surtout vous parler d'un moteur, le Milwaukee 8 117. Alors si je dis pas de bêtises, le 117 c'est en cubic inches, donc c'est la valeur que les Américains utilisent pour définir la cylindrée. Et donc ce moteur est un gigantesque bicylindre en V à 45 degrés, ça c'est classique chez les Américains, de 1923 cm3, le machin est gargantuesque, et il équipe ici la Lowrider S. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci? Il y en a plusieurs qui sont équipées du Milwaukee 8 117, mais c'est la plus légère, donc c'est celle qui permet d'avoir finalement le meilleur rapport kilo-accélération, 308 kg, donc ça reste quand même un truc un peu lourd. Et surtout, ce qui est extrêmement drôle et qui illustre bien finalement la vision qu'ont les Américains de la route et de la moto, dans les caractéristiques de cette machine sur le site de Harley-Davidson, vous avez dans les performances l'angle d'inclinaison maximale à gauche et à droite, on est à quelque chose comme 23-24 degrés. Donc autant vous dire que un mec qui roule en Lowrider S, son pire cauchemar,
c'est les ronds-points. Ligne droite seulement. Après, c'est vrai que sur la route 66, des ronds-points, il doit pas y en avoir des masses et qu'on doit être quand même bien installé avec un style certain, une bonne sensation d'accélération, d'arrachage de bras quand on tourne ce truc. On est ici quand même à 168 Nm de couple, donc ça avoine sévère. Néanmoins, tout n'est pas rose au pays des Américains, où on va dire qu'en tout cas, les Japonais ont plus d'un tour dans leur sac. Je vous ai dit qu'ils en faisaient pas beaucoup des moteurs très coupleux, mais ils en ont quand même fait un qui mérite quand même qu'on s'attarde dessus, nos amis de chez Honda. Et vous savez bien évidemment de quelle machine je vais vous parler, la Goldwing dans sa version standard, comme ça on gagne un petit peu de kilos, et on a donc un légendaire 6 cylindres à plat de 1833 cm3. Je vais mettre les informations sur l'écran, mais j'essaye un petit peu de me challenger la mémoire comme ça. Je deviens vieux et je me rappelle plus des trucs. Et on a 126 chevaux dans ce moteur, et surtout bien évidemment une quantité phénoménale de couple, 170 Nm, qui mis au service de la Goldwing fonctionne d'une façon un peu particulière. Alors je ne dirais pas que ça ne tracte pas, parce que quand la moto vous la mettez en sport, j'en ai fait l'essai de la Goldwing, hein, donc les deux d'ailleurs, c'est vrai qu'on sent quand même que ça tire, ça pousse de façon assez vigoureuse, mais c'est pas une poussée paf instantanée. Aïe, je me suis fait mal, instantanée. Je vais arrêter de me frapper comme ça. Mais on sent quand même que la machine, elle part d'un tenant, donc c'est assez drôle. Et puis bah finalement, ce 6 cylindres à plat, c'est la même architecture qu'une Porsche, donc on peut dire finalement que la Goldwing, c'est la Porsche du monde de la moto. Voilà, la boucle est bouclée. 4e place, c'est quand même pas rien, hein, soyons assez honnêtes là-dessus. On va revenir néanmoins de l'autre côté de l'Atlantique pour parler d'Indian, parce que figurez-vous que quand on regarde un petit peu dans le détail, Indian font des moteurs plus gros que ceux de Harley-Davidson en majorité. Et donc là, on va parler de leur moteur Power Plus, hein, qui est leur plus gros bouilleur, qui équipe ici pour l'exemple la Challenger Indian Limited. Alors, la plus légère, c'est une vue de l'esprit, puisque ce gamot pèse quand même 381 kg, hein, on n'est plus vraiment dans des machines fluettes, on va dire. Et toujours ce bicylindre en V, hein, c'est une architecture somme toute assez américaine, qui développe quand même 122 chevaux et surtout 178 Nm de couple, ma bonne dame. C'est à se tanner, à s'arracher les bras. Peut-être que c'est tempéré quand même un petit peu par le poids. Toujours est-il que ça reste probablement, je ne l'ai pas testé encore, une voyageuse extraordinaire. Je vais peut-être aller embêter les amis de chez HVR 91 pour le tester ce machin, parce que ça m'a l'air quand même bien rigolo. Et puis c'est des machines qui sont quand même extrêmement confortables, avec beaucoup de technologie. Je les ai vues, elles sont dotées de CarPlay. Donc bon, bah voilà, hein, on est plutôt bien accueillis. Voilà, donc 3e place de ce podium, et le règne de l'Amérique et des États-Unis est terminé. Et oui, figurez-vous que les 2 premières places appartiennent à l'Europe. Ça fait plaisir, notamment avec une machine qui, eh bien, même si on avait rajouté toutes les motos de chez Indian et Harley-Davidson, serait restée à la 2e place de ce podium. La BMW K1600 GT, et oui, encore plus grosse que la 1250 RT, c'est le vaisseau amiral de la marque bavaroise, une machine extraordinaire qui est, eh bien, l'une des 2 seules de la production, on va dire, mainstream à avoir un moteur de 6 cylindres, ici en ligne, pas à plat comme la Goldwing, et un truc phénoménal, hein, qui là a quand même des aspirations plus sportives que la japonaise. On sort 160 chevaux de ce machin, avec une cylindrée qui est quand même pas ridicule, puisqu'on a 1649 cc, donc ça reste quand même un truc bien vénère. On a un poids qui est au-delà des 300 kg, hein, donc ça reste une machine qui est assez lourde, mais a priori des tests que j'en ai vus étonnamment agile à manier. Bon, ça c'est pareil, on va tanner Azuro pour qu'il nous en prête une, et on a 180 Nm de couple. C'est débile, mais vraiment débile. Je pense que cette machine doit très probablement envoyer comme peu d'autres, donc moi je suis preneur, vraiment un petit week-end comme ça, on se fait une petite balade avec des accélérations des 0 à 120 en l'espace de quelques secondes, ça doit être très sympathique. Alors, ceux qui savent, ne dites pas à ceux qui ne savent pas. Mais jusque-là, on est monté dans les échelons de ce classement à coup de 3, 4 Nm de plus. C'était bonne ambiance, c'était bon enfant, voilà, comme ça on se chamaillait un peu. La première moto de ce classement ne s'encombre pas de ce genre de petites futilités. L'écart entre le top 2 et le top 1 de ce classement est de plus de 40 Nm.
En fait, si on veut même aller plus loin, il y a autant de différence entre la 10e et la 2e place de ce classement en termes de valeur qu'entre la 2e et la 1re. C'est une machine qui est légendaire, aujourd'hui plus que jamais, la fierté, et je dirais même plus, le joyau de la couronne britannique, la Triumph Rocket 3R. Mon Dieu, qu'est-ce que ce truc est incroyable. Je vous l'ai dit, hein, cette moto, j'en suis amoureux de par sa finition légendaire chez Triumph. Il n'y a jamais eu de détails à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment la moto la plus aboutie, la mieux finie qu'il n'ait jamais fait, mais surtout par sa démesure. Ce truc est équipé du plus gros moteur de série de l'histoire de la moto, 2458 cm3. Encore une fois, s'il vous plaît, ne venez pas me parler de vos moteurs de Mustang ou de Dodge Viper mis dans des motos. Je parle vraiment d'un moteur conçu pour une moto. Et on a donc un 3 cylindres en ligne qui, non content de la valeur gargantuesque de couple qu'il développe, sort déjà 167 chevaux et même 180 dans la version ultime TFC qui doit être super cool. Et en plus de cela, on a 221 Nm de couple sur cette moto et je peux vous le confirmer, je l'ai essayé, c'est difficilement contrôlable. Donc effectivement, c'est une moto sur laquelle il faut garder un peu de mesure, il faut être un petit peu, faut pas faire le fou, mais quel plaisir franchement. Et quand vous êtes à son guidon, croyez-moi, vous vous sentez vraiment sur un truc unique, tant par les proportions que par la légende qu'elle véhicule et par tous les aspects qui font de cette moto une expérience incroyable. Elle n'est pas si lourde que ça parce qu'elle pèse 290 kg à sec, donc on a quand même eu des trucs bien plus lourds dans les places précédentes de ce classement pour une expérience de conduite vraiment incroyable. 24 000 €, c'est le prix de cette machine, mais si un jour on peut en avoir une sous la dent, je vous cache pas que moi ça me dérangerait pas trop. Et voilà, ce petit top est terminé, hein. Je vous rappelle, c'était vous qui aviez voté. J'hésitais vraiment entre faire le meilleur rapport Newton-mètre euro ou les motos les plus coupleuses. Je pense que c'était peut-être un peu proche de la dernière vidéo, le top 10 cheval euro. Je le ferai quand même, le petit rapport, mais je le ferai un petit peu plus tard. Ça s'appellera probablement le top accélération à pas cher. Vous y aurez droit, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et d'activer vos notifications. Ça devient complexe un petit peu. Ces derniers temps, les vues sur YouTube ont baissé. Fort heureusement, ça ne me concerne pas que moi, hein, parce que sinon je m'inquiéterais. Donc vraiment, si vous aimez le contenu de la chaîne, interagissez avec cette dernière, mettez des pouces, donnez-moi dans les commentaires quelle est votre moto préférée dans ces 10 là, s'il y en a une, ça se trouve, vous les détestez toutes, c'est votre droit et vous pourrez le dire. Et je vous le rappelle, hein, comme vous le savez, maintenant, il y a l'espace Roadstars, hein, cet espace dédié un petit peu privilégié communautaire, dans lequel, moyennant un abonnement que vous payez chaque mois, vous avez accès à des petits avantages en plus, comme des petits émotes, des emojis et des petits badges spécifiques pour montrer que vous faites partie de la communauté. Ils sont pas encore finis, je suis en train de les préparer pour que vous en ayez des dédiés exclusifs. Et puis aussi, vous aurez une réponse en priorité aux commentaires et également des petits shorts en avant-première sur les machines que j'essaye. Vous saurez un petit peu comme ça, avant les autres, quelles sont les motos qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ce top vous a plu. Ça va être le dernier avant un moment parce qu'il y a beaucoup d'essais qui vont arriver. Comme vous le savez, on a énormément de nouveautés en ce début d'année. La Diavel V4, la GSX 8S, la Hornet 750. Il pourrait qu'elle soit déjà entre mes mains au moment où vous allez voir cette vidéo, mais je vous en dis pas plus. Donc il va y avoir vraiment du très lourd sur la Roadsters TV et j'espère que vous resterez à nos côtés pour assister à ça. En attendant, kiffez vos motos, qu'elles soient légères, lourdes, petites, grosses, tant qu'elles ont une bonne quantité de couple. Ciao!